Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois elle concerne les caractéristiques de nos nouvelles batteries. Donc ici sur la plaque d'identification on peut voir c'est du 2 volts par élément, donc 686 Ah en C sur 10 et 910 Ah en C sur 100. Donc on voit la tension floating et la température. Voilà, donc j'ai imprimé les docs, je vais expliquer tout ça un peu plus tard. Donc elles sont là, nos batteries sont là, on en a acheté 12, on les a prises chez What You Need, c'est là où on avait déjà commandé les supports de nos panneaux solaires, notre toute première vidéo d'autonomie en fait. Voilà, donc elles sont toutes là, elles sont en série, reliées sur le BMW 700 à droite et un premier fusible à gauche. Donc bon, je détaillerai tout ça de toute façon dans une autre vidéo, mais là pour pas faire trop long, voilà, donc temporairement, pour le moment, je vous montre rapidement où est-ce qu'on en est. On a le régulateur ici du Victron, coupe-circuit, et puis les distributeurs ici sont des distributeurs pour voiture normalement. Et je trouvais que c'était pas mal pour notre installation solaire, avec l'onduleur qui est ici. Voilà, donc l'installation est un peu plus correcte avec des fusibles, disjoncteurs, tout ça. Mais bon, on a encore pas mal de boulot, mais je montrerai tout ça dans l'autre vidéo. Donc nous revoilà ici devant la dock. C'est une dock constructeur mais qui est très light, hein, c'est plus commercial qu'autre chose. Donc le fabricant c'est OPEC, ils font ces batteries là, entre autres. Voilà, donc nous on est parti sur du OPZS, ce sont ces éléments là qui sont en 2 volts. On les met en série pour obtenir la tension qu'on veut, dans du 12, du 24 ou du 48. Nous on est parti sur du 24 parce que l'appareil, les appareils en 24 volts c'était un meilleur compromis entre la puissance par rapport aux 12 volts et le coût par rapport aux 48 volts, parce que 48 volts c'est quand même plus cher de ce que j'avais vu, donc voilà. Le mieux aurait été de partir en 48 volts, mais financièrement c'est compliqué. Donc ça c'est du 2 volts, ici ils font aussi du 6 ou du 12 volts, donc ça c'est les OPZS block. Mais voilà, en site isolé, il vaut mieux partir sur des éléments de 2 volts, les mettre en série et éviter de les mettre en parallèle. Parce que ça, c'est pas très bon pour la répartition du courant. Voilà, moi je vais pas trop détailler parce que c'est pas le but de la vidéo, mais il faut éviter. Voilà, donc on a quelques informations ici qui sont pas super importantes, quoi. C'est plus du blabla commercial hein, qui apporte pas grand chose. Voilà. On va plutôt se concentrer sur ce petit schéma là. J'essaye. Voilà, j'ai changé en fait d'appareil photo. J'essaye de faire de meilleures vidéos, mais le problème c'est que là, je pense que l'optique de celui-là est pas super adaptée. Parce que moi j'ai l'image floue là. J'essaie de faire au mieux, donc je sais pas trop. Je verrai sur le résultat final, mais bon, on arrive quand même à peu près à lire, donc bon, ça devrait le faire. Donc qu'est-ce que ça représente cette courbe là? En fait, c'est la profondeur de décharge ici, et ici on a le nombre de cycles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'une batterie, par conception, de toute façon, elle permet d'être chargée et d'être déchargée, donc de récupérer du courant plus tard, sauf qu'elles n'aiment pas ça, et leur durée de vie diminue quand on les décharge, et aussi en fonction de comment on les charge aussi. Donc il y a plusieurs choses, hein. Quand on les charge, il faut limiter le courant par exemple, et quand on les décharge, il faut limiter le courant en instantané, puis le courant sur la durée pour pas trop les décharger. Enfin bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce sera plus dans le dimensionnement d'une installation. Pour le moment, je vais juste parler de nos batteries à nous, ce qu'on peut en faire. Parce que sinon ça va faire trop long. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici pour 20% par exemple de décharge? On peut faire 8000 cycles, ce qui correspond à peu près à 22 ans. 22 ans de durée de vie des batteries. Et si on fait 30% de décharge, par contre, on passe plus qu'à 14 ans à peu près environ de durée de vie des batteries. C'est-à-dire que là, on les changera au bout de 22 ans, et ici, on les changera au bout de 14 ans. Donc, question financière, c'est quand même le point le plus important en site isolé. C'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Les batteries, c'est vraiment pas donné, donc ouais, il faut en prendre soin. Donc voilà, alors à quoi ça correspond exactement? C'est simple, si on décharge à chaque fois que de 20% par rapport à la capacité nominale, on pourra tenir le plus longtemps possible, quoi. Et si on décharge par contre de 30% ou de 50%, 50% on sera à 3000 cycles à peu près, moins.
donc moins de 8 ans, quoi. On tirera plus d'énergie en une journée, mais par contre il faudra les changer plus vite, quoi. Donc voilà, moi je préfère éviter de trop tirer dessus pour les garder le plus longtemps possible, hein, puisque c'est quand même... Puis après, d'ici 22 ans, je pense que la technologie aura pas mal évolué pour passer par exemple en lithium si c'est moins cher, ou peut-être en stockage par volant d'inertie, tout ça, si ça se démocratise un peu plus. Enfin bon, voilà, on verra. Ou les supercondensateurs, ou les batteries à l'eau salée, enfin bon, peu importe, il y aura sûrement plein de choses qui vont sortir d'ici là, enfin j'espère. Voilà, donc il faut éviter de décharger trop les batteries, parce que sinon on réduit leur durée de vie, puis après, voilà, au bout de quelques années, il faudra les changer, et puis c'est dommage, quoi. Voilà. Alors par contre, comment est-ce qu'on compte le nombre de cycles? Ça c'est un point assez délicat. Sur internet les avis sont mitigés. Moi j'avais lu que c'était entre 100%, si on faisait plusieurs petits cycles de décharge, par exemple si on fait 5 fois 20%, bah, ça fait 100%, donc ça compterait pour un cycle. C'est-à-dire si on fait 20% par jour, et qu'ensuite entre temps on remonte, hein, donc on descend 20% puis on remonte à 0, c'est-à-dire on recharge à bloc la batterie, ça ferait un cycle au bout de 5 jours. Ce que je pense, parce qu'au final on aurait fait 20, plus 20, plus 20, plus 20, en rechargeant à chaque fois, donc en déchargeant que de 20% à chaque fois. Mais bon, c'est pas sûr que ce soit ça en fait au final, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, 30%, ça ferait voilà, ça ferait plus que 3 jours et des bananes, quoi, pour faire un cycle. Mais bon, je suis pas sûr. Donc là, on va passer maintenant concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de courant, de puissance, tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer dessus. Donc sur la page suivante, on a des informations très importantes. Ce sont les capacités ici. C'est sur 100, c'est sur 50, c'est sur 24, c'est sur 10 et c'est sur 5. Et ici on peut voir pour nos batteries, par exemple, c'est du 910 ampères-heure. Donc si on regarde, 910 ampères-heure, oui, mais seulement en C sur 100. Si on est par exemple à C sur 10, on n'a plus que 686 ampères-heure. Alors à quoi ça correspond ça exactement, concrètement? C'est simple, si on consomme par exemple 68 ampères en instantané, un appareil qui consommerait 68 ampères, 6, ça fait à peu près, par le calcul, 1646 watts en 24 volts. Je vous montre ça après. C'est-à-dire qu'on peut tirer ça pendant, donc 68 ampères 6, pendant 10 heures. Ensuite la batterie sera à 0. Par contre, si on tire seulement 9,1 ampères, on aura 910 ampères-heure de capacité. Donc en fait, la capacité de la batterie change en fonction du courant instantané qu'on consomme. Donc c'est pour ça que c'est important de dimensionner et de prendre une batterie plus grosse. Si par exemple on veut tirer les 910, donc 91 ampères à l'instantané, on ne pourra pas ici tenir 10 heures par rapport à la capacité, parce qu'en fait sur 10 heures on n'aura plus que 68 ampères 6 en instantané. Donc il faut prendre la gamme au-dessus, 2 au-dessus. Là on pourra tirer par contre 91 ampères pendant 10 heures, et pas avec les batteries que nous on a. Voilà. Pour ça il faut qu'on prenne des batteries qui sont de gamme au-dessus, donc les 1220 ampères-heure AC sur 100. Alors comme ça c'est un peu fouillis, en plus c'est compliqué un peu à expliquer. Donc j'ai fait un petit tableau, un petit document que je vous mets à la suite pour vous expliquer ça plus en détail. Mais voilà, c'est important quand on dimensionne l'installation, de bien voir ça. Et donc nous, on a ces valeurs-là, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ici j'ai reporté les valeurs que je vous montrais précédemment. Et puis j'ai fait quelques calculs simples pour essayer d'expliquer à quoi ça correspond. Donc c'est sur 100, pour du 910 ampères-heure, c'est la valeur qu'on a au début. C'est-à-dire qu'on peut tirer 9,1 ampères pendant 100 heures. Donc ça donne bien la capacité ici à C sur 100. Ça veut dire que pour 20% de décharge, on peut tirer 182 ampères-heure. 30% de décharge, on peut tirer 273 ampères-heure. Ça, c'est ce qui définit la durée de vie, comme j'avais montré tout à l'heure dans ce tableau-là. C'est si on veut avoir 14 ans ou 22 ans. En considérant qu'un cycle, c'est pour un jour. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est assez délicat sur Internet. Les informations sont un peu contradictoires, on ne sait pas trop. Voilà, mais on verra ça dans une autre vidéo, je pense, parce que le temps que je trouve d'autres informations. Voilà, moi je pars du principe qu'en fait on fait un cycle par jour. Donc ça correspond bien à 22 ans ou 14 ans de durée de vie des batteries. Donc voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut tirer, si on a un appareil qui consomme 220 watts,
on pourra le laisser pendant 20 heures allumé pour avoir 20% de décharge, ou si on veut tirer un peu plus, qu'on accepte de passer à 14 ans ici de durée de vie, ben on peut tirer dessus pendant 30 heures. Voilà. Donc 220 watts, en 24 volts bien sûr, parce qu'en fait ça dépend de la tension d'utilisation. Nous on est en 24, donc j'ai calculé par rapport à nous. Alors, si vous êtes en 48 volts, ben, ça fera plus forcément. Ça fera plus, d'autant plus que du coup on tirera pas, on sera pas assez sur 100, on sera bien moins, ça en gros. Et donc du coup l'autonomie sera encore bien plus grande. Mais bon, je vous expliquerai ça dans le dimensionnement. Donc pour 860 ampères-heure à 16 sur 50, ça veut dire qu'on peut tirer 17,2 ampères pendant 50 heures, et là la batterie sera à 0. Donc si on se limite à 20% de décharge, on pourrait en fait tirer dessus 172 ampères-heure sur les 860 disponibles. On voit que forcément on peut tirer moins qu'ici, parce qu'on tire plus de courant en instantané, donc la capacité elle est moindre forcément. Et pareil en 30%, si on veut aller un peu plus loin, qu'on estime en fait qu'on peut repayer des batteries au bout de 14 ans par exemple, ben, on peut tirer dessus 15 heures au lieu de 10, voilà, tout simplement. Donc ça donne à peu près 413 watts en 24 volts. Donc si on a un appareil qui tire 413 watts, on peut le laisser pendant 10 heures allumé, sans endommager les batteries. Ou 15 heures si on estime que... Voilà, après c'est au choix de chacun. Voilà. Puis j'ai fait pareil pour celle-ci. Donc ici on a 797 ampères-heure AC sur 24, ce qui donne 33 ampères 2 par 24 heures. Et donc on peut tirer dessus 159 ampères-heure à 20% ou 239 ampères-heure à 30%. Forcément ça diminue puisque déjà de ici à là on diminue forcément, c'est quand on augmente le courant. Donc là ça veut dire qu'on a une charge de à peu près 797 watts en 24 volts toujours. Voilà, ce qui nous donne 4h08 ou 7h02. Moi je m'étais trompé là, mais c'est... Voilà, bon après c'est simple comme calcul, hein, c'est pas... Voilà, puis c'est pareil, plus on augmente en courant instantané, donc en puissance consommée ici, là par exemple. Ça c'est plus qu'on aura avec la pompe d'arrosage par exemple, on pourra arroser 2 heures pour 20% ou 3 heures si on estime que 30% ça ira quoi. Voilà, donc ça c'est pour le C sur 10. Donc c'est généralement la valeur qu'on trouve sur les sites fabricants. Mais c'est pas forcément très représentatif, hein. On peut partir sur du 910. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir quand on voit les valeurs qui sont affichées sur les batteries, de bien définir, de bien identifier si c'est AC sur 100 ou AC sur 10, parce qu'on voit qu'on n'a pas du tout la même capacité, quoi. Voilà, 690 ampères-heure AC sur 10, on est bien loin des 910 ampères-heure AC sur 100. Donc certains sites malhonnêtes, on va dire, pourraient très bien afficher la valeur AC sur 100, et en fait quand vous allez tirer AC sur 10, ben, en fait il y a beaucoup moins de capacité disponible. Voilà quoi, certains pourraient jouer avec ça. Donc faites attention si vous dimensionnez votre installation. Bon, de toute façon je détaillerai dans... Pareil, je ferai une vidéo sur le dimensionnement, mais voilà. Donc si on tire AC sur 5, ça fait 118 ampères pendant 5 heures. Donc en fait, en réalité, à 20%, ça fait plus qu'une heure, ou 30%, une heure et demie. Voilà. Donc pareil, ça nous donnerait 2832 watts de consommation en instantané, en 24 volts. Voilà. Bon, j'espère que ça a pu vous éclairer. C'est pas forcément très facile à expliquer, parce qu'il faut... Bah, les calculs sont assez simples, mais on peut se tromper, puis voilà quoi. Il faut arriver à imaginer en fait ce que ça représente. C'est pas forcément super clair. Voilà. Donc en gros, si on consomme 220 watts, on pourra tenir 20 heures tranquillement. Et si on consomme 1646 watts, on pourra tenir que 2 heures, quoi. Voilà. En sachant que si on multiplie, ben forcément la capacité totale qu'on aura réellement utilisée, ben, sera bien plus courte ici. Donc on est à 137 là, et si on remonte ici, on est à 182. Ah, donc il y a une grosse différence quand même. Enfin, quand on est en site isolé, c'est important de bien définir ça. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un BMW pour, par exemple, un gestionnaire de batterie pour savoir combien est-ce qu'on consomme, pour pas descendre trop en capacité, quoi. Ici. Faire attention à la profondeur de décharge. Alors, le lithium, par contre, elles sont moins sensibles à ça.
que le batterie plan, oui. Voilà. Donc, je ne parle pas trop de puissance en principe, puisque je convertis tous nos appareils en basse tension. On voit, nous on a du courant instantané. Avec le BMW 700 par exemple, donc le gestionnaire de batterie Victron, c'est pareil, c'est un courant qui nous affiche. Donc du coup on peut facilement voir en instantané combien est-ce qu'on consomme. Donc si on consomme que 9 ampères, ben, on est ici, donc là on est au top, hein, question de durée, on consomme très peu. Par contre si on voit qu'on consomme 70 ampères, quoi, là c'est que ben, c'est qu'on va pas avoir beau, on va pas pouvoir rester longtemps comme ça, quoi. Voilà, mais bon, je pense qu'on arrosera de toute façon qu'une heure. Ça c'est à peu près la consommation de notre pompe. En fait c'est une 1300 watts, mais elle consomme à peu près 1100 watts. Mais vu qu'elle est paire de conversion, je me souviens plus trop à la pince ampère-métrique, mais ouais, c'était pas mal. Voilà. Donc bon, voilà. C'est ce qu'on peut tirer, nous. Mais nous, voilà, comme je répète, là, tout ce qui est puissance watt en instantané, en fait, nous on se fie pas trop par rapport à ça, quoi. C'est surtout au courant instantané, puisque nos appareils, on est surtout avec du multimédia. Pas trop... on n'a pas trop de consommateurs en puissance instantanée comme ça, en 220 on va dire. Maintenant on est beaucoup en 24 volts direct. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je suis désolé, je suis pas toujours très clair, c'est pas facile à expliquer, parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup, donc voilà. Donc pour le dimensionnement, mais je réexpliquerai ça dans l'autre vidéo, donc. Mais faites attention aux profondeurs de décharge là, et puis aux capacités ici qui sont indiquées, pas se planter, quoi. Faites surtout attention que le vendeur il vous vende bien en C sur 10 ou C sur 100, que ce soit bien spécifié pour pas vous tromper, quoi. Et après, ben, au bout de quelques années, vous vous rendez compte qu'en fait c'était mal dimensionné, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.